Le Togo a mis en place, je le disais, des réformes visant à simplifier les procédures administratives et à réduire les obstacles à la création d'entreprises et à leur implémentation. Ces réformes phares, parmi lesquelles, bien sûr, l'on note la dématérialisation des demandes de permis de construire et du certificat de conformité, bien sûr, ont contribué à l'amélioration du climat des affaires. Toutefois, des efforts restent encore à faire en termes de sensibilisation et de prise de conscience des citoyens. Dans cet entretien avec M. Ejam Echaki, directeur adjoint des services techniques du district autonome du Grand Lomé, nous évoquons, mesdames et messieurs, le permis de construire, le code, bien sûr, national du bâtiment et bien d'autres préoccupations liées à l'urbanisation. Vous êtes bien dans l'émission plurielle. Monsieur Ejam Echaki est avec nous. Je suis Latif Yoroman. Monsieur Ejam, bonjour. Bonjour, Monsieur Latif. Bienvenue dans le studio de Radio Yéna. Merci beaucoup. D'accord. Nous évoquons le permis de construire, monsieur Ejam, et nous voudrions tout de suite comprendre par le permis. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par permis de construire, monsieur Ejam? Merci beaucoup. D'entrée de jeu, je vous remercie pour l'opportunité que vous nous offrez et de sensibiliser la population, comme vous l'avez dit, sur l'importance de cet acte administratif. Le permis de construire, c'est un des 4 certificats d'urbanisme de notre pays, le Togo. Et le permis de construire, c'est un acte qui prouve au client qui le sollicite que son projet de construction a été étudié par l'administration et jugé conforme aux règles d'urbanisme. Il peut assurer un bon confort de chez soi parce que l'espace est bien aménagé, il respecte la réglementation, il est solide parce que la structure a été calculée par les ingénieurs et vérifiée par l'administration, c'est solide, et aussi sécurité en termes d'incendie et panique, sécurité également en termes de mobilité à personnes à mobilité réduite, telles que les femmes enceintes, ceux qui n'arrivent pas à marcher, personnes à mobilité réduite. En termes environnementaux aussi, parce qu'à un certain niveau, si vous voulez construire un abattoir, bon, vous savez, les déchets sont un danger pour l'environnement. Comment il faut traiter les eaux et tout ça, les techniciens vont regarder et vous rassurer. Donc cet acte d'urbanisme vous prouve que votre construction va respecter les règles. Et s'il respecte les règles, bien entendu, c'est à votre bénéfice. Et comme vous l'avez dit aujourd'hui, l'obtention du permis de construire est vraiment très, très simplifiée. D'abord, on l'étudie en fonction des catégories des risques. Une construction très simple qui a moins de risques, c'est le permis A. Et il n'y a pas assez de dossiers à mettre sur la plateforme. Avant de l'obtenir. Voilà. On va en arriver là. Merci. Alors, on va rester dans le cadre législatif. À vous écouter, ça suppose qu'il y a quand même un cadre qui régit tout ce qu'il y a comme voilà, construction, tout ce qu'il y a comme bâtiment. Parlez-nous justement de la législation autour de cela. Oui, notre pays... Est-ce qu'on a un code national à ce jour? Oui, notre pays a déjà un cadre réglementaire depuis les années 67. Depuis 67. Depuis 67. En 2016, les pouvoirs publics ont trouvé que le décret de 1967 est dépassé, surtout en sa partie permis de construire. Et un nouveau décret vient de le remplacer. Il est pris quand? Il est pris le 1er avril 2016. Et son numéro, c'est 2016-043/PR du 1er avril 2016, portant sur la délivrance des actes de
d'urbanisme. Voilà, et ce décret, vous pouvez le trouver sur le site du permis de construire, la plateforme du permis de construire, www.construireautogo.gouv.tg. C'est l'adresse du site. Vous pouvez trouver ce permis et des arrêtés qui nous aident à instruire les permis de construire. S'agissant du code, on a déjà un avant-projet de code qui est au niveau du gouvernement et après il ira à l'Assemblée nationale. Peut-être que d'ici juin, ça sera chose faite. Ce code va reprendre l'ensemble de ces textes normatifs et réglementaires pour permettre davantage une bonne instruction des demandes de permis de construire. D'accord. Alors aujourd'hui, le cadre réglementaire dont dispose le Togo, est-ce qu'il impose différents types d'inspections avant justement de mettre ou bien de faire pousser un bâtiment, monsieur? Oui, exactement. C'est-à-dire que si le maire a un dossier qui le prouve que là où on veut réaliser le projet est propice et les pièces qui constituent le dossier de construction sont justes et sont dans les normes, offrent la sécurité, le confort et tout, mais il faut aussi s'assurer que c'est ce projet qui est en train d'être réalisé. Et le maire a à sa disposition la commission d'inspection des travaux de construction. Et cette commission est logée au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Voilà, donc, comment se fait l'inspection? Elle est faite par qui? L'inspection, comme pour l'instruction, est composée des hommes et femmes qui sont professionnels dans le métier de construction. Pour la commission d'inspection, le président, c'est un architecte. Le vice-président, c'est un ingénieur. L'architecte, c'est lui qui conçoit. C'est automatique. Vous devriez avoir la qualité exactement, c'est lui qui organise d'architecte avant de présider cette commission-là. Exactement. Donc, l'architecte, c'est lui qui organise. Il est à même de mesurer, de vérifier le plan qui est en train d'être réalisé. Est-ce que c'est lui qui a fait l'objet du permis? On a l'ingénieur qui est vice-président. L'ingénieur, c'est celui-là qui calcule la structure. Ingénieur génie civil. Ingénieur électricien, c'est celui-là qui va regarder tout ce qui concerne l'électricité dans le bâtiment. Il y a plusieurs types d'ingénieurs. Donc, disons, l'ingénieur est le vice-président et l'architecte comme l'ingénieur sont des diplômés Bac plus 5 avec minimum 2 années d'expérience professionnelle. En dehors des ingénieurs et des architectes, nous avons l'administration. Et parmi l'administration, nous avons d'abord le ministère de l'urbanisme, qui a également un architecte et des ingénieurs qui font partie de la commission. Nous avons le district autonome du Grand Lomé. Nous avons les 2 préfectures, les 2 pôles au niveau de la préfecture d'Agognivien et au niveau de la préfecture du Golfe. Et également les techniciens des mairies concernées. Donc c'est tout ce groupe-là qui se déplace sur le terrain, qui regarde les plans, qui vérifie leur conformité par rapport aux travaux. Et en nombre d'inspections, ce n'est pas une seule fois. Déjà après l'implantation, il faut aller voir est-ce qu'on a un bon alignement, est-ce que ça ne déborde pas sur le domaine public, est-ce que l'implantation correspond au plan d'implantation. Au niveau de la fondation, il faut également regarder pour voir est-ce que la fondation est conforme à ce qu'il y a sur la demande du permis de construire. Après la fondation, le monsieur va élever le bâtiment jusqu'à finir le gros œuvre. Le gros œuvre, c'est la maçonnerie, c'est le béton. Tout fini. Après que puissage, on passe pour voir est-ce que c'est conforme également. Et quand ça finit justement? Et quand il y a la finition, nous revenons parmi l'équipe, j'ai oublié et qu'il me soit pardonné, j'ai oublié le corps des sapeurs-pompiers. Qui regarde. Qui vient également. Ah, bien sûr. Son rôle, c'est quoi à ce niveau-là? Oui, le corps des sapeurs-pompiers regarde la sécurité du bâtiment. La sécurité en termes d'incendie, en termes de panique et en termes de mobilité des personnes en mobilité réduite. Si vous construisez un bâtiment public, il faut quand même que les handicapés puissent accéder. Et ils regardent est-ce que c'est prévu. Les rampes. Les rampes, voilà. Et si c'est une salle de spectacle,
les pompiers doivent regarder pour voir il y a combien de personnes qui sont attendues. Est-ce que l'ouverture des portes correspond à la norme? Et les portes s'ouvrent vers où? L'intérieur ou l'extérieur? La largeur des portes. Ça, vous parlez de l'aspect final, c'est ça? Oui, déjà au début de la construction, ils doivent être là au début ou à la fin? Du début jusqu'à la fin. Ils sont membres à part entière de l'équipe d'inspection. Des composants. Voilà. À la fin, ils regardent beaucoup plus. Si on a prévu les inspecteurs, est-ce qu'ils sont là? Si c'est des colonnes sèches, est-ce qu'elles sont là? Est-ce que les diamètres sont conformes? Et puis les détecteurs de fumée. Donc, ils regardent tout ça et si tout est conforme, voilà, on peut délivrer le certificat de conformité pour rassurer de plus le propriétaire de l'immeuble, le maître d'ouvrage. Il a un bon ouvrage il peut habiter en tout ça. Ça, c'est le certificat de conformité. Alors, bien avant de faire pousser le bâtiment, il va falloir signaler que vous avez quand même une œuvre à faire. C'est-à-dire, vous le construire. Et là, vous avez besoin d'un permis de construire. Quels sont les préalables qui mènent à l'obtention du permis de construire? Le préalable pour le citoyen qui veut construire, il faut qu'il ait un titre de propriété. Vous ne pouvez pas construire sur le terrain de quelqu'un, ça bien entendu. Le titre de propriété, c'est quoi? Soit un certificat administratif, un acte notarié. Le meilleur titre de propriété, c'est le titre foncier. Mais vous pouvez louer un terrain, vous pouvez faire un bail emphytéotique. En ce moment, le bail devient votre titre de propriété pour la période. Voilà. Quand vous avez votre titre de propriété, vous commettez un architecte. Et l'architecte doit être inscrit à l'Ordre national des architectes. Et aujourd'hui, obligatoirement, aujourd'hui, il n'y a pas à contourner. Parce que l'Ordre national des architectes détient le fichier des architectes en règle. Et ce fichier est communiqué à l'agence Togo Digital qui offre la plateforme du service public. Donc, tout architecte qui veut s'inscrire, l'agence Togo Digital vérifie s'il est sur la liste de l'ordre des architectes. Dès qu'il est sur la liste de l'ordre des architectes, automatiquement, il est certifié. Il peut uploader une demande de permis de construire. Et donc, l'architecte que vous avez commis, s'il remplit ces conditions, il conçoit votre œuvre. Il va travailler en partenariat avec les ingénieurs et toutes les autres compétences pour monter le dossier final. Et ce dossier final, dès qu'il est rentré sur la plateforme, tous les pôles d'instruction regardent, étudient et donnent l'avis. Et quand l'avis est favorable, le permis est automatiquement généré. Il est envoyé à la signature du maire et on vous remet. Dès qu'on vous remet votre permis, le maire est donc au courant que vous aviez un permis. Pour la construction, il faut également informer le maire. Sinon, comment il peut déclencher l'inspection de votre construction? Voilà. Dès que vous informez le maire par un courrier en le sollicitant pour venir regarder l'implantation, la commission d'inspection est activée. Elle viendra regarder votre implantation, vous donner chaque fois le quitus. Et étape par étape. Étape par étape, vous évoluez. Mais maintenant, sur le terrain, qu'est-ce que vous devez avoir? Il est prévu dans les textes togolais. Et c'est ce que la commission d'inspection contrôle. Puisque la commission d'inspection fait sa visite, elle peut faire une visite inopinée. Mais elle fait ses visites régulières. Ça veut dire qu'elle n'est pas tout le temps sur le terrain. Donc, la réglementation togolaise exige que vous preniez un ingénieur qui contrôle pour vous, en plus de votre architecte qui vous a conçu. L'ingénieur regarde la mise en place, la mise en œuvre des structures pour vérifier est-ce que le dosage est bien fait. Est-ce que les fers comme main, c'est les diamètres prescrits. Est-ce qu'autrement dit, l'ingénieur contrôle l'architecte? Et les deux contrôlent l'entreprise. L'architecte contrôle l'entreprise quant à l'organisation des espaces, l'ingénieur quant à la mise en œuvre des recommandations du cahier des charges. Et il doit solliciter aussi le code des sapeurs-pompiers pour l'aider également
à mettre en œuvre les dispositions pour la sécurité incendie et panique. Donc, il y a donc l'ingénieur, l'architecte, et puis surtout l'entreprise ou les entreprises qui exécutent les travaux. Voilà. Et si c'est un bâtiment qui doit faire l'objet d'une assurance décennale, il faut avoir le réflexe de prendre le contrôle agréé par les entreprises et par les assurances. Là, ça vous facilitera de prendre l'assurance décennale pour votre bâtiment. Vous êtes sur Radio Djinan, vous écoutez l'émission plurielle. Nous sommes avec Monsieur Edjam Echaki, il est le directeur adjoint des services techniques du district autonome du Grand Lomé. Nous parlons bien sûr du permis de construire. Nous évoquons de façon globale le Code national du bâtiment. Alors, Monsieur Edjam, peut-être que vous l'avez évoqué déjà, mais on va revenir sur cet aspect-là. Le cadre juridique dont vous faisiez allusion impose-t-il des permis pour manipuler, enlever ou éliminer des matériaux de construction jugés dangereux? Oui, nous avons un décret qui interdit l'amiante. L'amiante comme matériau de construction est dangereux et il est interdit sur le plan national. Il y a un décret pris en 1997 qui l'élimine. Nous avons également un décret. Est-ce que c'est un décret? Oui, c'est un arrêté qui régule l'utilisation des autres matériaux dangereux. Mais pour bon nombre de matériaux qu'on a aujourd'hui, pour les ampoules et autres là, ces matériaux qui rentrent dans la composition et qui sont dangereux pour les hommes, il y a les arrêtés qui sont en cours d'être pris pour réglementer tout. En dehors de ça, vous savez, aujourd'hui, avec le changement climatique, on s'attend à tout. Nous vivons les phénomènes inédits, les inondations et tout ça. Il faut qu'on puisse inclure les dispositions dans notre habitude de construction. Il faut qu'on s'adapte à ces phénomènes. Aujourd'hui, nous n'avons pas le contrôle sur le climat, mais on peut s'adapter à ce qui se passe. Et donc, on aura des textes qui vont prendre en compte les inondations. C'est vrai que le Togo n'a pas de tempête, on en souffre très peu. Et également, le séisme, le risque est très faible. Mais n'oublions pas qu'on a une chaîne de montagne qui traverse le Togo à l'échappe, la chaîne de Takora. Peut-être dans quelques millions d'années, on peut avoir des foyers de séisme. Donc, il faut prévoir, anticiper également les textes pour protéger le citoyen. Ces textes sont en cours d'être pris. Mais revenons au code de l'urbanisme et de la construction. Il a déjà fait l'objet de validation par les techniciens. Aujourd'hui, il est sur la table du gouvernement qui va l'examiner et l'envoyer à l'Assemblée nationale. Et dès qu'il sera pris, la batterie de tous ces textes-là viendront se loger dans ce code. Oui, en 2016, il y avait l'intelligence de commencer par le décret pour aller très rapidement, parce que le code a beaucoup de procédures à suivre, alors que le décret peut nous aider rapidement à mieux cadrer le secteur de la construction. Voilà. Le nouveau code prend en compte ces textes réglementaires et les textes normatifs. Vous avez évoqué la plateforme sur laquelle on retrouve toutes les composantes, en tout cas liées justement à la délivrance du permis, à la délivrance également du certificat de conformité, une plateforme et forcément donc une digitalisation aujourd'hui de tout ce secteur-là. Et ressortons justement avec vous les avantages de la digitalisation, Monsieur Edjam. Ah oui, il y a beaucoup d'avantages. Le premier avantage, c'est la célérité. Vous savez, avant... La rapidité. La rapidité. Avant, on pouvait prendre un an pour délivrer un permis. Ça faisait des mois et des mois. Aujourd'hui, en 2 semaines, vous avez votre permis. C'est-à-dire, vous êtes prêt pour construire.
avant, vous pouvez traîner un an avant de démarrer. Oui, vous devez traîner un an, voire des mois, voire un an avant de démarrer les travaux parce que vous n'avez pas encore le permis. Mais aujourd'hui, en 2 semaines, vous avez votre permis. En 2 semaines, vous avez votre permis. C'est grâce à la digitalisation. L'autre intérêt de la digitalisation, c'est le coût. Le coût est moindre. Avant, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'il faut composer le dossier en 4 exemplaires. Et un dossier peut être une grosse pavée. Ça peut être une grosse pavée. Et il faut l'imprimer en couleur et en 4 exemplaires. Ça passe d'administration en administration. Et ça a amené les architectes à faire les tours des administrations pour suivre leur dossier. Aujourd'hui, on n'a pas besoin. On n'a même pas besoin d'imprimer une copie. Vous envoyez votre œuvre sur la plateforme. Les techniciens l'étudient. L'architecte n'a même pas besoin de se déplacer. Il peut être à Paris pour poster sa demande de permis. Donc, il y a un avantage énorme. L'économie, en termes d'argent, la célérité et l'économie aussi en termes d'environnement. Sachant que les papiers que nous utilisons, c'est de la forêt qu'on est en train de détruire. Quand on regarde notre politique par rapport à l'environnement, chaque 1er juin, on prend des arbres. Et le Togo a pris l'engagement de planter un certain nombre d'arbres pendant un temps donné. Planter, c'est le contraire de détruire. Et si nous éliminons déjà les papiers dans la procédure de demande de construire, c'est aussi la forêt qu'on a économisée, on n'a pas détruit. D'accord. Si vous nous écoutez, vous êtes sur Radio Djena, nous sommes dans pluriel avec M. Edjam Etchaki, directeur adjoint des services techniques du DAGL. Bien sûr, c'est le district autonome du Grand en Lomé. Alors, il faut un permis pour construire, c'est bien cela. Est-ce qu'il faut un permis pour toute construction, M. Edjam? J'ai envie de dire oui, mais en réalité non. Voilà. Nous avons 4 actes. Ça soulage, hein? Nous avons 4 actes d'urbanisme. Le premier acte, c'est le certificat d'urbanisme. Le certificat d'urbanisme, c'est un papier qui vous rassure que votre immeuble peut être réalisé là où vous le réalisez. Le deuxième acte, c'est le permis de construire. C'est lui qui vous rassure que votre projet respecte la réglementation. Le troisième acte, c'est le certificat de conformité. C'est lui qui vous rassure que votre immeuble qui est fini peut être exploité. Et enfin, le 4e acte d'urbanisme, c'est la déclaration des travaux. La déclaration des travaux, ça veut dire que vous ne demandez pas le permis, mais vous informez le maire. Je veux faire ceci ici avec la documentation nécessaire. Et la déclaration des travaux est réservée pour les travaux de faible importance. Vous voulez construire une guérite. La guérite. C'est quoi une guérite? La guérite, la petite case qui permet aux gardiens de maison ou du service de s'habiller. Voilà, donc les petites, il n'y a aucun risque. C'est des travaux de faible importance. On n'a pas besoin de faire tout le parcours pour avoir un permis de construire. Donc ça, c'est exempté. Vous voulez faire la clôture de votre maison, une clôture qui a moins de 2 mètres de hauteur, vous n'avez pas besoin de construire. Vous informez le maire que vous voulez faire ces travaux, vous allez le faire. Donc les travaux... Vous voulez construire, vous n'avez pas fini les exemples, hein. Vous voulez faire juste une chambre-salon sur votre parcelle, vous avez un quart de terrain, vous voulez faire juste bien 2 chambres indépendantes avec votre petite famille, vous avez besoin d'un permis? Aujourd'hui, nous disons oui, parce que le décret va au-delà. Le décret va dire pour les maisons d'habitation de faible importance, comme vous le dites, il faut un arrêté qui cadre. Il faut un arrêté qui cadre ça, pour qu'on ne puisse pas faire des erreurs. L'arrêté sera assorti des plans types. Si vous avez un plan type comme ça, on n'a pas besoin Le plan type, c'est quoi? Le plan type, c'est le plan conçu par avance par un architecte qui est approuvé par l'administration et qui est mis à votre disposition. Si c'est ça qui vous intéresse pour construire, vous n'avez pas besoin de permis de construire. Mais aujourd'hui, ce texte-là n'est pas encore sorti. Ce qui fait que
toutes les constructions d'habitation rentrent dans le cadre des permis de faible importance. Je vais vous dire une chose. Vous voulez construire une pièce, vous pensez qu'on n'a pas besoin de permis de construire. Heureusement que vous avez dit que c'est pour habiter. Oui. Mais quelqu'un peut construire cette pièce pour une boîte de nuit. La boîte de nuit, vous savez, il y a la première nuisance d'une boîte de nuit, c'est le bruit. Le bruit. La deuxième nuisance, c'est quoi? C'est le risque de panique. Vous êtes en train de danser bim, bim, bim. Et paf, il y a une explosion quelque part. Une ampoule qui s'est pétée ou bien quelque chose qui est pété dans la salle. Tout le monde cherche à sortir. Si le pompier n'avait pas regardé, si l'architecte n'avait pas dimensionné les secours, tout le monde va s'accouder dans la porte. Le premier arrivé, pour ouvrir, on l'a poussé. Il a fermé la porte. Parce que tout le monde va mourir là-bas, dans l'incendie là-bas. Donc, pour ces gens de bâtiments, en fonction de leur risque, on va demander le bâtiment. On va demander un permis. Sauf quand on aura un arrêté qui va spécifier les bâtiments qui sont exemptés et les types de construction qui sont exemptés. Là, on ne va pas demander le permis de construire. C'est ce que je peux dire sur ce point. Mais bien entendu, qu'il y a d'autres constructions qui n'ont pas besoin de permis. Si, par exemple, l'armée veut construire dans la caserne un bâtiment pour habiter les chars, ils ont des architectes, ils ont des ingénieurs. Qu'est-ce que vous voulez chercher là-bas? Ils sont exemptés de demander de permis de construire. Mais si un officier supérieur veut construire sa maison d'habitation, il va demander le permis. Ça, c'est pour sa sécurité. Voilà. Donc, voilà un peu l'expression qui a fait. Alors, M. Etiam, quel regard portez-vous sur l'effondrement de l'immeuble de Ségbé il y a quelques jours? Permettez-moi de dire qu'il faut qu'on s'incline à la mémoire des personnes disparues. Ça fait mal au cœur. Ça fait très mal, d'autant plus que notre pays a mis un dispositif à l'avantage des citoyens. Peut-être qu'ils ont péché par méconnaissance, mais ça fait mal. C'est ce qui fait appel à la sensibilisation des citoyens. Pour qu'on rentre, pour qu'on se moule dans la réglementation togolaise. Pour dire que quiconque veut construire un bâtiment, même s'il a commencé, il n'a pas encore fini, il peut courir rapidement pour demander le permis. Ou si la personne a construit, fini, elle habite, et elle veut faire l'extension, il faut qu'elle court derrière le permis. Toutes ces compétences qu'on a citées ici, elles sont mises gracieusement à leur disposition. Vous ne payez pas? L'inspection ne coûte rien, c'est 0 francs. Le permis de construire, l'administration prend seulement 100 francs le mètre carré. Combien? 100 francs le mètre carré. C'est-à-dire, vous avez une maison de 100 mètres carrés, c'est déjà important, hein? Une villa de 100 mètres carrés, on ne vous demandera que 10 000 francs. Sauf si vous voulez à l'étage, donc pas plancher, on calcule 100 francs le mètre carré. C'est insignifiant par rapport au salaire de ces cadres qui se mettent à l'œuvre pour instruire votre demande. C'est vraiment un service social que l'État rend aux citoyens. Et ça fait dommage de ne pas profiter de ce service. Et c'est l'occasion quand même de demander les citoyens, les sociétés et toute personne qui veut aller dans l'immobilier de chercher à obtenir le permis de construire. Les gens disent que ça coûte cher, ça ne coûte pas. Les gens disent que les honoraires des artistes coûtent cher. Non. Non. Alors, l'incident, sinon le drame, si on peut le dire, de Ségbé, est-ce que la cause provient de l'absence de permis, M. Etiam? Franchement, je n'ai pas suivi le chantier. On a vu tous sur les réseaux sociaux et sur les médias le drame. On a vu aussi l'inscription sur la porte permis de construire, ce qui voudrait dire défaut de permis de construire. Mais a priori, on peut se dire que l'intéressé n'a pas de permis. Et à la rigueur, s'il avait le permis, il n'a jamais fait inspecter son bâtiment
voir s'il est conforme au plan. Et c'est ce qui est dommage. Alors, si vous avez le permis impose des inspections ou c'est vous qui avez le permis qui allez demander des inspections? Le permis impose les inspections, mais comment l'inspecteur va savoir que vous êtes en train de construire? C'est en le signalant. C'est en disant au maire, venez, venez m'inspecter, j'ai fait la plantation, venez m'inspecter, je suis au niveau de la fondation, venez m'inspecter, j'ai fait des grosses œuvres, venez m'inspecter parce que j'ai fait les finitions. C'est comme ça se passe. Mais le drame que nous avons vécu amène les autorités à anticiper. Voilà. Ma question allait venir à ce niveau. Parce que là, peut-être par ignorance ou par manque de prise de conscience, vous construisez, vous ne faites pas appel à l'autorité, mais l'autorité quand même peut aussi se saisir quand même pas dire du dossier, peut quand même aller voir ce qui se passe dans son ressort territorial. Oui, je crois qu'il n'y a pas de cela une semaine, le ministère de l'Urbanisme a invité tous les acteurs en matière de construction pour réfléchir sur ces incidents, pour repasser en revue les process pour avoir le permis de construire, pour les inspections et aussi le cadre réglementaire et voir qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'il faut faire. Je crois qu'il est ressorti clairement. 1. Renforcer les inspections. 2. Avoir une brigade. La brigade, c'est pour contrôler et dénicher les constructions qui se réalisent sans permis. C'est vrai que on peut le faire sans connaître la loi, mais la brigade, elle n'est pas seulement répressive. Et je ne suis pas sûr que dans un premier temps, ça sera une répression. Ça sera une sensibilisation, amener l'intéressé à se conformer au permis. Mais certes, les gens vont avoir peur. Est-ce qu'on va casser mon immeuble? Mais non. Mais non. Si l'immeuble présente des insuffisances, qu'est-ce qu'il faut faire justement? On corrige. Si tout est insuffisant, vous voyez que vous êtes devant une bombe qui va exploser avec vous. C'est vous-même qui allez dire, je préfère démolir. Mais si c'est des insuffisances qu'on peut corriger, la tête va prescrire ces insuffisances. Imaginez-vous qu'on a prévu une pièce qui ne fait même pas 9 mètres carrés. C'est le minimum pour une maison d'habitation. La tête va modifier votre plan. Il va juste repousser. Imaginez-vous, vous voulez faire une cuisine dedans. Votre petit côté ne fait pas 1 mètre. Il ne fait pas 2 mètres. Ou la surface de la cuisine ne fait pas 6 mètres. Vous n'êtes pas censé le savoir. L'architecte, il le sait, il sait que c'est presque comme ça. Il va corriger pour rendre vivable votre maison. C'est vous qui gagnez en plus. Donc, on peut se conformer. Il n'est pas table de bien faire. Et je pense que les recommandations des techniciens vont attirer l'attention des autorités qui vont sortir cette brigade et essayer de regarder ce qui est en train de se réaliser sur les territoires et ramener les gens à se voler. La brigade, ce sera pour les bâtiments d'extension ou pour la toute la construction? Sera pour les bâtiments qui n'ont pas, les constructions qui n'ont pas de permis. C'est vrai que, comme vous le dites, par le passé, on a fait ces gaffes. J'ai dit, la réglementation existe depuis 1967. Mais ce n'est pas tout le monde qui a le permis de construire. Et justement, alors, vous avez évoqué la norme. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que les gens consultent, par exemple, l'architecte avant de commencer les travaux, M. Idiam? Je ne veux même pas aller au permis. Je parle juste de l'architecte. C'est ce qui est exigé. C'est ce qui est exigé. Et les architectes ont une loi qui cadre leur métier. Et dans cette loi, c'est des professionnels des bâtiments. C'est les maîtres d'œuvre dans la construction. Le propriétaire, il est maître d'ouvrage. L'architecte, il est maître d'œuvre. C'est son conseil. L'architecte est le conseil du maître d'ouvrage. Aujourd'hui, vous êtes journaliste. Vous voulez construire une maison, votre maison, pour y habiter, pour avoir votre confort. Vous n'êtes pas professionnel de la construction. Vous n'allez pas vous amuser à appeler un maçon du quartier.
il faut appeler le professionnel qui est l'architecte pour mieux vous organiser. Il ne viendra pas vous imposer votre construction. Il viendra vous écouter, écouter le programme que vous lui donnez. Combien de pièces vous voulez avoir? La cuisine, les sanitaires, tout ça, tout ça, tout ça. Il vous posera combien vous avez à mettre dedans. Et cela vous permettra d'organiser les espaces, de faire dimensionner la structure, de faire visiter un pompier quand c'est nécessaire, et vous allez avoir un bon programme, un bon plan, et à la fin, un permis de construire. Vous avez intérêt. C'est une contrainte qui me semble logique. Logique. D'accord. Alors, des statistiques sont-elles publiées sur, vous avez parlé de la plateforme du permis. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des statistiques qui sont souvent publiées sur cette plateforme? Oui, notre plateforme nous offre cette information. Vous cliquez sur la plateforme, vous avez le nombre de permis qui est généré par année, et puis aussi le délai moyen pour avoir ces permis-là. Vous avez également les statistiques sur les certificats de conformité. Et également, n'oubliez pas les plaintes. Les plaintes. Quelqu'un qui upload son permis et il n'a pas de suite, ou elle a fait une observation qu'il n'a pas compris, il va s'adresser à l'administration. Et c'est via la plateforme. Et on recense également ces plaintes pour les publier. Voilà. Aujourd'hui, l'un des tests qu'on est en train de prendre, c'est aussi d'avoir un cadre pour approcher le maire si votre permis est refusé. S'il arrive à un maire de refuser carrément un permis et que l'intéressé est sûr que son immeuble, il a bien dimensionné, le lieu est bien choisi, il n'a pas compris, il y aura un cadre légal. Pour aller faire appel. Pour aller faire appel. Comme à refuser. Est-ce que vous voyez? Donc, les textes sont en train de s'améliorer en faveur du citoyen. Est-ce qu'il y a quand même comment on dit, est-ce que les tests sont pris également en compte certaines responsabilités à situer? Un bâtiment pousse, toutes les composantes ont été donc mises à contribution, mais après, des insuffisances sont constatées. Alors, les responsabilités sont situées comment? Oui, ça c'est clair. Il faut voir qui est responsable. Si vous avez votre maître d'œuvre qui a commis un ingénieur, et je vous ai dit que l'ingénieur doit avoir bac plus 5, à sortir de 2 années d'expérience professionnelle, qui vous a mal dimensionné, il faut qu'il assume. Assumer, c'est faire quoi alors? Oui, assumer, c'est de réparer les dommages. Mais ces cas sont très minimes. Parce qu'aujourd'hui, la connaissance est là. Nous avons des écoles d'ingénieurs. Ils savent dimensionner avec les outils qu'il faut. Mais comme vous le dites, le risque zéro n'existe pas. Alors, s'il a son bac plus 5 avec 20 ans d'expérience, mais réalise un bâtiment avec des insuffisances, est-ce que ça le discute? Bien sûr, il y a les textes qui sont là. C'est vrai que c'est la justice qui est au devant, c'est la justice qui est mise en cause. C'est la justice qui est mise en cause et les textes sont là pour statuer les responsabilités et réparer les dommages. Monsieur Diane, on n'a pas vu le temps passer, on va conclure. Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que les auditeurs doivent retenir parlant de permis de construire en conclusion? Oui, encore une fois, nos condoléances à la famille éplorée et nous disons que nos citoyens qui ont connu la mort sont des martyrs. Ils sont les martyrs de nos ignorances. Il faut que ça nous rappelle que nous prions pour le repos de leurs âmes et qu'en retour, qu'on ne commette pas les mêmes erreurs. Qu'on rentre dans le moule décrit par le gouvernement pour profiter au maximum des avantages du permis de construire. Merci beaucoup à vous, Monsieur Edjam Etchaki. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint des services techniques du district autonome du Grand. Nommé avec vous, nous avons évoqué le permis de construire, le Code national du bâtiment et bien d'autres préoccupations liées à l'urbanisme. Merci
Une fois encore à vous, monsieur Egam. C'est à moi de vous remercier, monsieur Latif. Je suis Latif Yorouma, justement. On se prend rendez-vous pour le mardi prochain. On reviendra forcément avec vous pour d'autres sujets liés à l'actualité. Bye bye.